Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on va se retrouver ce soir pour un petit live rapide. Ça va vraiment aller vite parce que après du coup avant 20h, il faut que je sois parti. Je vais aller manger dehors. Donc voilà, j'espère que vous avez passé une bonne semaine en tout cas. On va se faire l'hebdomadaire classique tous les mardis soirs. On va voir un petit peu ce qui s'est passé sur le Bitcoin, la suite, les zones un peu à vérifier, peut-être quelques altcoins. Donc n'hésitez pas du coup, si vous avez des questions, à les balancer directement dans le chat. Comme ça, on va pouvoir voir au fur et à mesure les altcoins, etc., etc. Alors déjà, première chose, on va attaquer direct par le Bitcoin. Je vous prends un beau graphique bien vierge, ça on peut regarder. Alors, déjà, niveau fondamental, il y a eu plusieurs choses. Exactement ce que tu as dit, Rodrigue, il y a beaucoup de news, ça va être croustillant. Alors, bon, première petite chose qui est passée, c'est que eBay est en train de travailler sur le fait de pouvoir accepter les crypto-monnaies sur leur plateforme. Donc ça, c'est déjà un truc assez bullish. Deuxièmement, donc, alors il faut comprendre que la hausse du Bitcoin, en fait, elle n'est pas que de l'achat spot, en fait, c'est qu'il y a aussi vu que le réseau Swift a été interdit pour les Russes, donc ils ne peuvent plus utiliser de dollars pour commercer, ils ont utilisé le Bitcoin. Donc c'est pas forcément fait que des achats spot, ça a été beaucoup en fait de mouvements de capitaux. Donc en fait il y a eu beaucoup de... En fait ils ont transféré, on peut le voir aussi, tout ce qui était rouble en fait, donc leur monnaie, la monnaie russe, qui vaut maintenant beaucoup moins vu qu'elle a perdu 30% en 2 jours, ils l'ont passé en fait en Bitcoin directement. Donc voilà, c'est ça qui a en partie créé la hausse. Et après, en fait, c'est un côté Whales, comment dire, Open Interest. En fait, on va regarder ça. Tout simplement parce que, moi je dirais une première chose, c'est que quand on était dans cette zone-là, en fait, il y a beaucoup. En fait, tout le monde était pessimiste. Et ça, c'était plutôt bon pour que le marché monte. En fait, tout le monde est en train de parler, moi y compris. Je sais pas si vous vous rappelez la semaine dernière déjà, mais on disait, moi je vous parlais tout le temps de la zone en dessous des 30 000 dollars pour pouvoir faire un achat long terme. Donc il y a beaucoup de gens en fait qui sont pessimistes actuellement et qui se disent bon bah voilà, le Bitcoin, en fait on a eu cette feinte là, donc on a eu cette montée qui a donné un petit peu d'espoir, et puis derrière on a refait une chute. Donc là les gens ont commencé à être assez pessimistes en se disant bon bah c'est bon, on part en dessous des 30 000 dollars, bear market, etc. quoi. Donc ça c'est un premier truc qui fait qu'en fait les gens du coup vont être vendeurs, vont être bearish, et ça c'est bon pour le marché entre guillemets. Donc il s'est passé ça la première chose, et en fait c'est que surtout les gens ont été dans le déni, c'est à dire que dans cette montée qu'on a eu là, et ben en fait les vendeurs à découvert sont rentrés vraiment en position. Il y a eu beaucoup de ventes à découvert en fait dans cette zone là. Ça veut dire qu'en fait il y avait une hausse qui était quand même assez conséquente, mais les gens n'y croyaient pas en fait. Et ça du coup le marché il fonctionne comme ça. Après je vais en parler un petit peu du coup du côté des whales, mais en fait faut comprendre que nous, les investisseurs, on va dire retails, on a très peu de capitaux comparé à eux, donc en fait on peut pas vraiment faire bouger les marchés. Faut comprendre qu'en fait c'est un combat de whales en fait en permanence. Il y a des whales qui gagnent de l'argent et des whales qui perdent de l'argent en fait tout simplement. Donc en fait, et les whales vont toujours dans le sens en fait de la majorité, enfin à l'inverse du sens de la majorité. Donc si 90% des gens sont en train de se dire bon bah on va chuter, on est bearish, etc. Et bah le marché qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter tout simplement. Donc en fait ça, sur le Bitcoin, ça a été vraiment accentué depuis qu'on a les effets de levier en fait, et que maintenant il y a des stop loss et des positions à liquider en fait, tout simplement. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est quand il y a beaucoup de gens qui sont short et du coup qui vendent dans cette zone là, ils mettent leur stop loss où? On va le regarder directement. Déjà la zone la plus logique, c'était là. Tous les mecs qui ont vendu là et dans la montée en gros, pendant que le prix montait, s'ils mettaient leur stop au fur et à mesure en fait, la plupart de leurs stops seront ici. Et qu'est-ce qu'on a fait? On allait les chercher en fait, directement. Donc là déjà c'était la première chose, on a liquidé pas mal de vendeurs. Ensuite on a commencé à rechuter, donc là les vendeurs ont repris confiance, ils ont dit bon bah c'est bon, c'était juste un fake out. En plus on a, comme moi je vous avais dit la semaine dernière, quand on a clôturé à peine au-dessus de ça, on a juste fait des mèches, c'était assez dangereux en fait, parce que ça c'est assez vendeur. Du coup bon, on a eu ce mouvement baissier là. Et après en fait là, donc là les shorters se sont dit bon bah c'est bon, on a confiance, on va partir en dessous des 32 000. Et du coup encore plus de shorts qui se sont accumulés. Et qu'est-ce qu'on a fait? Bon, en plus, on a eu les nouvelles. On va dire que la guerre a été pricée avant. Donc, la plupart des investisseurs, en fait, ont vendu. Les gens en spot ont vendu à perte dans cette zone-là. Et en fait, du coup, il y a eu de la vente en spot. Il y a eu beaucoup d'effets de levier des whales. Et du coup, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une énorme bougie haussière là en daily, quoi. Donc voilà. Donc maintenant, on est sur la zone. Donc tout n'est pas fini en fait, parce que maintenant, il faut qu'on clôture en fait au-dessus de cette zone-là. Je vous refais un graphique propre. Hop. Maintenant, en gros, pour qu'on ait un W qui soit propre, il faut qu'on clôture au-dessus de cette zone là. Voilà, en gros au-dessus des 45 000 dollars. Il faut vraiment qu'on arrive à clôturer au-dessus, qu'on vienne refaire un retest ou autre et qu'on puisse repartir. Et là on aura un W daily, voire weekly qui sera confirmé. Et là on pourra dire que la tendance elle est confirmée et qu'on est reparti au moins jusqu'aux 56 000 voire 60 000 dollars.
Ça c'est la première chose. Donc, maintenant rien n'est confirmé. Bon c'est quand même... Là en fait il faut savoir qu'il y a énormément de shorts qui se sont fait liquider en fait là. Puis bon on a une grosse... on a quand même une bougie qui est énorme. Alors par contre je vous avais prévu quand même la semaine dernière. Donc, moi j'ai pris un achat avec levier. Je sais pas si certains l'ont suivi. Je sais qu'il y en a eu quelques-uns qui m'ont envoyé des messages avec leurs gains. En fait je vous avais identifié pile cette zone là. Alors, je la remets parce que je l'ai enlevé depuis. Vous regardez sur le Telegram. Donc je vous ai identifié cette zone là. Tac. Il faut que je mette un Fibo. Hop. Il est où le Fibo? Tac tac tac. Donc moi je vous avais identifié pile cette zone là. Voilà, parce qu'en fait ici je vous avais dit comme là en fait, comme on est en train de le vivre actuellement, il n'y a pas de mèche en fait. Là il n'y a que de la pression acheteuse, il y a très peu de vendeurs pour contrebalancer ça. Même chose qu'ici. Donc qu'est-ce qui fait le marché en général quand il y a ce genre de config? Et ben en fait il vient les retester. Et généralement on va retester la 50% de l'imbalance. Et c'est ce qu'on a fait exactement. On est venu chercher pile poil la mèche, elle est pile poil dessus quasiment quoi. Donc là moi quand j'ai vu ça et j'ai ce rebond, je suis rentré ici avec l'effet de levier, mon stop loss en dessous là. Donc en dessous des 36 000 $ en gros. Et voilà on a arrêté tout le mouvement. Et je suis sorti du coup sur ma zone prévue qui était là. Donc en gros j'ai fait à peu près un ratio de 1 pour 5 en futur. Et là j'ai pris mes profits, on est dessus quoi. Voilà. Donc à voir maintenant ce qu'on va faire. Maintenant la même chose ça va être ça, c'est-à-dire que bon, je pense qu'on va pas refaire la même chose mais alors si je l'identifie par contre en daily, parce que là elle est beaucoup plus grande en fait, ça surtout c'est ça le problème. On a toute cette zone là d'imbalance. Ok, ça c'est toute une zone en fait qui a pas été comblée, qu'il va falloir qu'on comble en fait, tôt ou tard. Donc que ça soit maintenant ou dans 2-3 mois, il faudra qu'on revienne dans cette zone là, donc en dessous des 40 000 $. Disons allez on coupe la boire en bœuf, donc 40 700. Voilà, après vu comment la zone actuellement elle s'est fait transpercer et qu'on est en train de consolider dessus, à mon avis, je vous ai noté cette ligne blanche là qui a un peu de liquidité. À mon avis on va faire un petit fake out en dessous là, histoire de faire flipper un peu de monde, et après on va repartir directement. Vu la config, hein. Pour moi sur ce order block là, si on l'avait rejeté, on l'aurait rejeté bien avant d'être passé au dessus, et on aurait déjà consolidé en dessous. Voilà, donc à mon avis ça va pas durer longtemps, on va peut-être faire un petit drapeau de continuation, là jouer un petit peu, et puis après on va continuer à repartir. Dans tous les cas moi la zone identifiée c'est les 46 000 $. Là clairement c'est un peu la prochaine zone qui est logique. Je vais reprendre un graphique propre comme ça on va faire ça bien. Hop. Bon bah déjà il y a la grosse résistance entre guillemets des retails là autour des 45 000 qu'il faut qu'on passe. Ensuite bah du coup moi c'est cette zone là qui est là. Tac, je vais envoyer celle-là. Donc celle-là il faut absolument qu'on y aille. En plus c'est assez parlant, c'est qu'on a plein de mèches qui s'en approchent mais qui sont pas allés encore dessus. Donc il va falloir qu'on aille dans cette zone là. Ensuite au dessus bah je vais mettre en daily, ça sera un peu plus large. On a ici. Donc là c'est les 50 000, ça coïncide bien avec les 50 000, ça tombe bien. Je vais mettre un petit VPR, ça on va voir. Hop, et ensuite on a, je vais mettre des lignes, comme ça ça va être plus simple, tac tac. On a cette ligne là. Et ensuite on a même ici. Donc là c'est toutes mes zones, en gros où on a de l'imbalance en dessous, qu'on va pouvoir revenir chercher en fait. Donc en fait le dernier arrêt ça pourrait être 64 000 $, on pourrait y retourner en fait. Enfin il faut qu'on y retourne dans tous les cas un jour. Donc là vous avez des zones un peu à identifier, histoire de voir bah, où est-ce que vous faites attention, prenez des profits, etc. quoi. Moi dans tous les cas les 50 000 vraiment c'est une zone importante où je vais ressortir pas mal du SDT, parce qu'elle est dangereuse quoi. Et après, on va remettre un petit Fibo comme à chaque fois, entre le plus haut et le plus bas. Tac, donc moi ma zone de short, de rechargement de short elle est ici. Voilà. Et comme par hasard, on a la zone des 57 000 qui est. Donc là, ici, 50 000, je fais gaffe, je prends des profits. Et ensuite, on va dire 56, 57. Pareil, il faudra faire très attention ici, quoi. Parce que je le répète à chaque fois, mais c'est un peut très bien faire ça. Chercher cette zone-là et ensuite aller chercher des plus bas. On peut très bien faire ça, quoi. En gros, la structure est cassée par le bas, on vient rechercher une zone de rechargement de short, là, les 60% entre 62 et 70% de Fibo. Et ensuite, on peut continuer à la baisse. Après moi j'y crois pas trop, à mon avis si on fait un vrai W là en daily, il est possible qu'on fasse un nouvel ATH. Par contre pareil il faudra faire très gaffe qu'on n'ait pas la même chose qu'ici en fait. Un blow off top, juste on va chercher au dessus et ainsi. Donc là on pourrait faire la même chose quoi, 73, 74 et rebaisser, donc il faudra faire gaffe à ça. Voilà.
Donc là pour l'instant, si je résume bien, c'est pas le moment d'acheter. C'est pas le moment d'acheter. Là on a quand même une grosse zone d'imbalance à combler. On peut revenir au plus bas jusqu'à 39 000, 39 100. Ça sera mon order block là. L'imbalance c'est encore un peu trop gros, il faut attendre une structure propre. Mais voilà, c'est l'idée quoi. Alors, j'ai pas ouvert la carte de la semaine. Mais bah on a tout est dans le vert. Là les coins qui ont le plus surperformé dans les alts cette semaine là, donc là on est sur la semaine dans le top 100. On a Rune, Nier Protocol, encore Protocol, on l'a déjà vu la semaine dernière, qui est vraiment en train de se faire une belle montée. Luna qui est complètement en train d'exploser mais qui avait très bien réagi. Luna, moi c'est une alt que je n'ai quasiment pas vendue pendant ce mini bear market en gros. On va l'ouvrir d'ailleurs. Tac. On va voir pourquoi. Parce que Luna c'est une des seules cryptos en fait qui a tenu sa tendance haussière en fait par rapport aux autres. Moi c'était un gros bag avec par exemple par contre j'ai vendu beaucoup de mes Solana. Solana c'est un de mes plus gros bags d'alcoin, je les ai vendus en bonne partie. Phantom j'ai quasiment tout vendu aussi. Luna c'est un de mes plus gros, j'ai gardé. Avax pareil, Cosmos, enfin des gros altcoins comme ça que j'avais vendu en gros, bah Luna j'ai tout gardé quasiment. Parce que bah voilà, tant que pour moi cette tendance haussière a été gardée, en fait il n'y avait pas de raison quoi. Et du coup bah c'est ce qui s'est passé hein. Donc là on est pas loin de faire un nouvel ATH sur Luna. Donc très bon coin hein. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, Rune, Waves, on va regarder un petit peu dans les autres top. N'hésitez pas du coup si vous avez des alts à analyser, ce sera le moment. En top 200 on a Uma là, qui est en train d'exploser aussi, je l'ai vu, il nous a tapé je crois 50% hier, c'est vraiment énorme. On a API 3 que j'ai envoyé en VIP il y a déjà un bon moment, qui est un des plus gros coins qu'on a actuellement en portefeuille, qui est en train de vraiment surperformer. Là il nous a fait 36% cette semaine, enfin je suis à plus de 150% dessus depuis qu'on l'a acheté, un truc comme ça. Donc voilà, après sur le reste... Il y a Métis DAO aussi que j'ai pas mal dans le viseur actuellement, qui est en train de faire une belle remontée, donc tu vas voir. Hop, on va aller top 300. Alors top 300, qu'est-ce qu'on a qui a bien performé? BTC, c'est quoi ça? Ok, ça je m'en fiche un peu. Ok, il n'y a pas vraiment de coin que j'ai intéressant pour moi, par CVC. Ok, donc Luna, bah pareil, hein. Pareil, c'est pas le moment d'acheter, on est sur des plus hauts là. Moi je garde mon bac pour l'instant, je prendrai des profits quand il me donnera des signes de top. Moi perso j'avais un TP, enfin en tout cas l'année dernière, un TP à 178$ qui était ma zone identifiée pour vendre. Après maintenant vu qu'on est peut-être reparti sur un bull market, bah on ira peut-être sûrement plus haut d'ailleurs. Mais bon ça c'est pour moi c'est une zone 78$ où je vais vraiment prendre beaucoup de profit dessus quoi. Voilà. Donc là vous voyez moi Luna c'était 4% de mon capital total en altcoin et aujourd'hui on est plutôt à 7%, un truc comme ça, vu que du coup je l'ai gardé, il a continué à prendre de la valeur, donc voilà, par rapport au Bitcoin et Ethereum et tout ça. Je voulais jeter un coup d'œil rapidement à mes favoris là, histoire qu'on regarde ça. On va regarder Ethereum aussi évidemment. Alors pour ce qui est de ma répartition par contre, ça je l'avais déjà dit la dernière fois, mais là actuellement moi je suis beaucoup plus la majorité de mon portefeuille c'est en Bitcoin, ok. J'avais là, avant, quand on était sur la première baisse, j'étais vraiment en Ethereum en majorité. Là aujourd'hui je suis beaucoup plus en Bitcoin, ok. Parce que là pour l'instant, même si l'Ethereum il est très intéressant, pour moi c'est vraiment le Bitcoin qui va surperformer tout en fait. Par exemple, même on l'a vu hier, le Bitcoin il avait quand même tapé un 10%. Si les altcoins étaient plus demandés, en fait on aurait des altcoins qui auraient fait 20-30% en fait, et ça n'a pas été forcément le cas. Je parle dans des gros altcoins, hein, pas sur des petits shitcoins qui peuvent le faire hein, forcément. Mais et voilà, mais du coup par contre sur le Ethereum, là actuellement il devrait être dans cette zone là en fait, il devrait être au 3200, il l'est pas encore. En plus si je regarde la paire Ethereum BTC qui est ici, moi tant que ce triangle là, et à mon avis il va casser par le bas, en fait tant que cette oblique n'avait pas cassé, donc là on est sur la paire Ethereum contre le BTC, et bah j'ai pas de raison en fait d'acheter plus d'Ethereum, parce que pour moi le Bitcoin c'est celui qui va superformer le plus en fait, qui va me donner le meilleur rendement. Donc voilà, par contre une fois que le Bitcoin il aura vraiment monté, parce que je vous rappelle un truc qui est le money flow.
Hop, je vous remets ça vite fait parce que ça c'est toujours intéressant. Faut que vous compreniez en fait l'argent, comment il va en fait, c'est ça. Donc quand on parle d'alt season, en fait c'est que la première chose qui se passe là, si on était sur le bottom, et à mon avis c'est le cas, en fait c'est le Bitcoin qui va être le plus intéressant à voir en fait, pendant un petit moment. Et une fois qu'il va commencer à se stabiliser sur des bons niveaux, et ben en fait les investisseurs vont dire bon, on a gagné suffisamment avec le Bitcoin, on prend des profits, où est-ce qu'on les met? Et ben on les met sur l'Ethereum en fait, qui a un peu moins surperformé. Donc là à ce moment-là, l'Ethereum par contre il commence à monter vraiment fortement quoi. Et généralement il commence même à, enfin niveau Ethereum BTC il commence à être de plus en plus haut. Et après, une fois que l'Ethereum ils ont pris suffisamment de profit, même chose, et ben on passe sur les large caps, donc c'est toutes les grosses altcoins, on va dire maximum 30, enfin maximum top 30, top 40 quoi. Voilà. Et ensuite une fois que ça c'est fait, et ben là c'est un peu, on a pris des profits sur tout ça, et ben on commence à le mettre vraiment sur toutes les altcoins. Et c'est là où, comme l'année dernière en fait, où t'as beau acheter n'importe quelle alt, et bah elle explose en fait et tu fais de l'argent quoi. Jusqu'à les petits shitcoins qui sont dans top 1000, 1500, etc. quoi. Après, voilà, donc en fait tout l'art d'investir en crypto c'est vraiment d'investir sur les bons projets. Moi la majorité de mon portefeuille c'est BTC ETH. Et derrière par contre des alts, j'achète que les alts en fait qui vont surperformer souvent le Bitcoin et l'Ethereum en fait. Voilà. Alors, Luna truc de fou, comment elle est costaud, j'étais impressionné, je n'ai même pas acheté tellement c'était grossi. Bah ouais c'est ça. C'est ça. Bah en fait moi c'est que je l'avais acheté avant Luna et je l'ai gardé en fait surtout. C'était ça. J'ai un peu fait la sélection dans mon wallet de ce que je vendais, de ce que je gardais. Et voilà, parce que Luna de toute façon ça reste une blockchain qui est super importante. Et en plus là vous voyez qu'on a encore protocole. Ça utilise la blockchain de Luna. Moi je suis dessus par exemple. Est-ce qu'il est là? Ça c'est vous avez une pool là-dessus, enfin un protocole en gros sur vos USD. Alors c'est pas des USDT, c'est sur des UST. On va y aller directement, c'est le plus simple. Hop. Encore protocole, je crois que j'avais déjà parlé la semaine dernière. Donc là actuellement sur encore protocole, vous êtes à 19% d'APY par an. 19% de rendement sur des UST. Donc en gros vous prenez des USDT, vous les passez sur la blockchain de Terra Luna. Et après en fait du coup vos UST vous les posez sur le protocole et vous avez 20% par an. Sur des stablecoins, c'est quand même énorme quoi. Donc moi là j'ai mis pas mal de choses là-dessus. Bon là pas mon wallet qui est connecté mais voilà vous avez l'idée. Et ça c'est pour moi un super protocole. Et là justement leur token il est en train d'exploser quoi. Il est vraiment en train de monter parce que tous les gens comme moi qui ont acheté au plus bas du Bitcoin en fait ça commence à être vachement intéressant quoi. Voilà. En plus j'avais certains doutes sur le protocole mais il n'y a pas très longtemps ils ont remis 250 millions de dollars de liquidité dans le protocole, donc là ils ont vraiment de quoi payer les intérêts pendant un bon moment quoi. Donc voilà, à creuser si ça vous intéresse. Alors après, j'ai un bail à 39 550 perso, au cas où il les donne. Alors 39 550, je regarde vite fait. Ok, ouais, au-dessus de cette zone là. Ouais, tu peux en vrai c'est pas un mauvais plan hein. Tu peux avoir sur un coup de chance, tu peux avoir une grosse mèche et venir le chercher. Après je pense pas, parce que vu la hausse là en fait ça serait donné trop de. Là en fait sur ce moment là on est un peu sur un moment charnière en fait, parce que pour moi on peut pas retourner ici, on peut pas retourner en dessous des 39 parce que en fait tous les shorts qui sont en train de se faire piéger là, compris cher, il faut pas qu'on leur donne l'occasion de fermer leur trade en fait. Ceux qu'on shorté ici, qui ont des stop loss par exemple je sais pas moi au-dessus là, il faudrait éviter de leur donner une chance de redescendre et de fermer à break-even en fait, c'est souvent le cas. En fait, le meilleur plan, ce serait qu'on parte directement à la hausse, et comme ça, on peut clôturer les shorts les uns après les autres, en fait. Et évidemment, quand des shorts se clôturent, ça devient des acheteurs, donc en fait, ça entretient encore plus la hausse. Et c'est ça qu'il faut. Donc pour moi, on peut pas descendre plus bas que ça. À mon avis, on va faire une petite mèche. On descendra même pas en dessous des 41, à mon avis, vu comment c'est parti. De toute façon, je verrai, je vous dirai sur Telegram. Alors, Doge, je veux bien ton avis. ETH, CAZ, Filecoin. Ok, bon, on va regarder ça direct. Je vais aller regarder juste 2-3 trucs avant. Moi, comme je vous ai dit la semaine dernière aussi, je sais pas si je vous l'ai dit, je l'ai mis en tout cas dans le privé, mais moi j'ai acheté de l'or, du coup j'ai racheté de l'or à la cassure de ce triangle là. Donc j'ai acheté un ETF, l'ETF GLD sur l'or, donc ici on est déjà à plus 8%, un truc comme ça, je crois que j'ai vu. Sur le plus bas là. Parce que j'ai acheté dans cette zone là. Ouais, je crois que c'était au plus haut, on était à 8%. Donc l'or, vraiment, ça va être très intéressant à avoir actuellement, quoi. Dans tous les actifs à risque.
Donc à voir sur l'or. Puis ça c'est un bon indicateur aussi qui va aider le Bitcoin quoi. Le fait que les gens rentrent sur les valeurs refuges c'est aussi bon pour nous. Ce qu'il faut qu'on regarde aussi qui est important c'est la dominance du Bitcoin. Voilà. Donc là comme je vous ai expliqué tout à l'heure, actuellement c'est plus intéressant d'avoir du Bitcoin en majorité. Voilà. Si vous savez pas trop sur quel altcoin investir, restez sur du Bitcoin et de l'Ethereum éventuellement. Par contre ce qui va se passer c'est que là, du coup le Bitcoin va continuer à monter. Là en plus vu comment il est parti, il va encore nous faire ça et puis continuer à partir. Quand il va arriver dans cette zone, au 47-48%, s'il y va, de dominance, à ce moment-là ce sera vraiment le moment de rentrer sur Ethereum et les altcoins en fait. Parce qu'à ce moment-là, il y a de grandes chances en fait que la dominance corrige ici et du coup que ce soit plus intéressant d'acheter des alts en fait, tout simplement. Donc ça faudra faire. De toute façon je vous tiendrai au courant sur Telegram pareil. Ah aussi il y avait un truc qui était intéressant, c'est que là vous voyez à chaque semaine je vous parle à chaque fois du dollar index, l'indice du dollar, que je vous disais il faudrait qu'il baisse parce que le Bitcoin est inversement corrélé au dollar. Mais actuellement ce qui est intéressant c'est que le dollar monte et que le Bitcoin monte avec. Donc ça c'est très intéressant. Ça veut dire en fait que ça montre une certaine façon que le Bitcoin est en train de se décorréler du marché traditionnel. Et ça c'est très très bon en fait. Parce qu'en fait ce qu'on voudrait dans l'idéal c'est que quand les indices chutent, le S&P 500, le Dow, etc. chutent, on voudrait pas que le Bitcoin il chute en fait, il devrait monter à l'inverse. Et c'est peut-être ce qui va se passer en fait. Donc ça si on a le dollar qui monte mais que le Bitcoin continue à monter, c'est très très positif en fait. C'est très positif. Donc voilà pour ça. On va regarder les alts du coup. Alors Dodge. Alors Dogecoin où il en est. Je vais enlever tout ça. Alors moi j'ai plus de Doge perso. J'ai encore du SHIB mais j'ai pas de Dodge. Alors tout simplement parce que tu vois sur le Dodge, la zone institutionnelle, tu vois j'avais même pas besoin de le mettre mais elle est là en fait. C'est ici en fait que la plupart des whales ont acheté. Donc tu vois quand je vois un truc comme ça, après il faut voir peut-être avec un Fibo aussi où est-ce qu'on est venu rechercher. Je vais entre le plus bas et le plus haut. Est-ce que je suis bon? Ouais. Tu vois déjà en plus on est en dessous de la zone de rechargement. Donc en fait idéalement il fallait acheter dans cette zone là. Donc ça n'a pas été le cas, tu vois, on serait carrément en perte si tu avais acheté là. Donc en fait ça me paraît logique, une fois que tu as perdu les 79% en fait, de Fibo qui sont ici, en fait tu as de grandes chances que ton prix revienne à la base de son mouvement, tu vois. Donc en fait du Dodge, et vu comment il a réagi, tu vois, en fait le Bitcoin il a énormément monté, là le Dodge il a à peine réagi. À mon avis, faut attendre, moi j'attendrai cette zone là, tu vois. Donc la zone en dessous des 0,64, elle est super intéressante pour de l'achat long terme, parce que c'est là où les waves vont acheter. Donc en gros ils laisseront pas leur prix partir en perte, ou au pire ils vont fermer à break-even, tu vois. Donc il y aura de la pression ici, voilà. Puis après en fait le Dodge, graphiquement parlant il est pas très intéressant, tu vois, il y a rien qui me montre une fin de structure genre haussière, tu vois, il n'y a pas de W, il n'y a rien, il n'y a même pas de higher high là, tu vois, comme ça. En gros là on pourrait que continuer à descendre, tu vois. Après à voir, tu vois, si t'as un canal haussier comme ça, s'il fait ça, ouais pourquoi pas. Déjà pour viser au moins ici. Si tu casses ce canal, tu vois, tu peux déjà viser les 0,31, la base du mouvement, quoi. Voilà. Après Doge BTC, à mon avis, il doit être en train de sous-performer à fond. Ah, voilà, tu vois, Doge contre le BTC, c'est la même config, quoi. Pareil, j'avais marqué ma zone verte. Si je l'affine un peu d'ailleurs, elle est là. Donc ouais, pareil, ça sert à rien d'acheter du Doge comparé à du BTC, quoi. La limite, plus intéressant, c'est de vendre du Doge pour avoir du BTC à la place, quoi. Parce que là c'est la même chose, et en gros il peut corriger toute cette zone d'imbalance, tu vois, où il y a eu trop de hausse là. Comme sur le BTC en fait, ça c'est une zone à combler, quoi. Au mieux ce sera les 50%, ce sera par là, quoi. Voilà, donc Doge, non je dirais pas que c'est le meilleur moment, quoi. CHZ, bah ouais, Chiliz on va regarder. J'en ai parlé avec les VIP tout à l'heure de Chiliz. Alors Chiliz, moi c'est un des rares coins que j'ai dans mon wallet que je garde, que je DCA en fait régulièrement depuis plus d'1 an.
J'en ai acheté beaucoup plus bas, mais là, depuis qu'on est dans cette zone-là, en fait, je ne fais que l'acheter à chaque fois qu'il baisse. Et, en fait, il faut attendre la fin d'une consolidation en fait dessus. Parce que là, le Dodge, il est en range depuis ouais, quasiment un an, je crois. On peut compter entre là et là. 350 jours, voilà. Mais par contre, il y a du signal que les whales sont en train d'acheter. Donc, enfin, régulièrement en tout cas, ils sont en train d'accumuler. Donc ça, c'est un coin en fait qui va... En fait, typiquement, c'est le genre de coin qui va vous dégoûter. Parce qu'en fait, vous l'achetez régulièrement, vous avez confiance dans le projet. Parce que Chiliz, pour moi, c'est quand même un super projet. En plus, on a vu là, ces derniers jours, j'ai vu que la plupart de leurs tokens, je crois que j'ai vu le Barça token, le PSG, enfin des tokens comme ça ont quand même bien monté. C'est des choses qui font partie de l'écosystème de Chiliz. J'ai vu tous les nouveaux partenariats de Chiliz là cette année. En fait, il y a un gros fondamental derrière, il y a un projet qui est quand même réel et intéressant, mais c'est un coin qui surperforme pas. Donc voilà. En fait, c'est typiquement le genre de coin, il peut faire ça pendant 2 ans, il peut même continuer après pendant le bull run, faire ça tout le temps. Vous dire que vous l'avez en wallet et le jour où vous allez vous dire bah c'est bon, ça fait 2 ans qu'il bouge pas le Chiliz, je le vends, bah, c'est là où il va exploser en fait. Et après, moi, les zones de prix que j'ai, bah, typiquement, si on est sur une consolidation avec une continuation, en fait, bah, il peut carrément les péter les 3$, 4$ et 5$ en fait. Parce que ça reste un coin qui est tout neuf en fait. Et un projet qui est tout neuf. Donc voilà, en plus là on est sur entre guillemets une fin de Covid, donc tout l'intérêt sportif, les gens qui retournent au stade et tout, ça peut que aller que faire du bien aux Chili's quoi. Donc, voilà. Donc moi personnellement je vais pas en racheter beaucoup parce qu'en plus on est sur les plus bas là. Mais c'est un coin que j'ai gardé, j'ai quasiment rien vendu de mon Chiliz et j'en ai un gros bag et voilà, j'ai confiance en le projet, je le garde quoi pour l'instant. Donc voilà. Après là on est sur une bas de canal, si on est sur un espèce de range en fait c'est là où il fallait acheter tu vois. Donc voilà. On va regarder Filecoin du coup, donc ça c'est Fil si je me souviens. C'est ça non? C'est ça, confirme bien, c'est bien ça? Ouais, ça doit être ça, Fil. Pas disponible sur Binance. Alors Fil, je crois que je l'avais sur... Alors, Fil, si je regarde bien. Bon bah, logiquement, sur Fil, t'avais la zone instit, c'est toujours les petits ranges que vous avez comme ça au bas là. Elle était là, la zone instit en fait, en gros. En plus, on a le VP, vous voyez là, le POC, la ligne rouge en fait, elle est identifiée vraiment sur cette zone là. Donc là, c'est ici en gros que les whales ont acheté. Après, il faut faire gaffe là-dessus parce que les whales, en gros, si elles ont acheté ici, elles ont fait bah, x10 quasiment. Et qu'ensuite bah, elles ont dû distribuer pour vendre, tu vois. Et là on est revenu au prix d'entrée. Donc là en fait c'est très possible que les whales elles aient pris leur profit et qu'elles aient dumpé le prix et terminé, tu vois. Donc attention sur ce genre de coin. Après on est venu chercher en dessous de la zone instit. On est venu chercher en dessous de cette zone là 2 fois. Donc attention. Moi j'aurais bien aimé voir en fait si tu veux, si tu avais plus confiance en Filecoin, ça aurait été genre un petit, tu vois, une petite chute en dessous et directement réintégration pour repartir. Ça, je t'aurais dit, ouais, c'est intéressant. Là, c'est un peu plus flippant parce que du coup, t'as un double bottom dedans là. Donc, avec de la liquidité en dessous. Donc là, rien ne me fait dire qu'on peut partir en dessous encore. Tu vois, là la structure est clairement pétée à la baisse. Je vois pas trop où il pourrait aller. Tu vois. Donc, pour le moment, le fil, faut vraiment patienter. Quoi. Faudrait vraiment que tu réintègres cette zone là en fait. Qu'est-ce qu'il me fait le. Tac. Excusez-moi, on m'a appelé en même temps. Donc ouais, moi si j'étais toi sur le fil, si t'es dedans, si t'es dedans que tu veux en acheter, faut que t'attendes une réintégration et au moins tu vois un W assez intéressant quoi. Parce que là pour moi c'est vraiment t'es en tendance baissière et y a rien d'intéressant. Puis surtout on allait sous la zone des instits comme je t'expliquais quoi. Voilà. Ok bah disons les choses, j'avais pas vu les choses dans ce sens là, je laisse au cas où et puis sinon j'improviserai. Tu parles de Luna du coup Nightclaw? Si c'est Luna ouais tu peux le garder hein, pour l'instant de toute façon. Tu achètes où l'or? L'or je l'ai acheté sur un ETF Degiro. C'est GLD je crois. C'est celui-là que j'ai acheté. Voilà, Gold Shares GLD en gros. Tu peux le trouver sur
Tu peux le trouver sur. Moi j'ai appris sur Degiroo, c'est là où j'achète mes j'ai mes ETF en général. Mais voilà. Après avant le gold je l'avais en. Pas en trading classique donc avec effet de levier. Mais je voulais pas le mettre avec de l'effet de levier. Là pour moi c'est un achat sur l'or qui est vraiment long terme quoi. Parce que du coup, si je reviens rapido sur l'or, en fait la logique des choses maintenant, sur le gold, parce que là par contre on parle en très très long terme. Moi personnellement, quand je tradais au quotidien, parce que maintenant je suis plus en mode investisseur, j'avais déjà expliqué, mais en fait j'ai moins envie de passer mes 10 heures ou 12 heures par jour devant l'écran à attendre des trades. Je suis plus en mode passif et investisseur maintenant. Quand j'étais dans cette zone là, en fait je tradais énormément l'or. Enfin l'or et l'euro USD c'était mes deux paires de devises que je faisais tout le temps. Et l'or il est très intéressant parce que je trouve qu'il réagit bien à ma méthode sur la smart money, etc. Et par contre voilà, là, sur cette zone là, moi j'étais tout le temps en train de vendre. En fait, je cherchais souvent des points de vente en fait, sur le gold. Et là, en fait, si vous regardez vraiment en long terme, en fait, on a tout simplement fait une grosse impulsion, une consolidation. Et là, en fait, si on sort de cette consolidation là, bah en fait, la logique des choses, c'est qu'on, bah, quand vous avez une consolidation, je vous la montre rapidos. Voilà. Allez, on va faire un truc pessimiste entre guillemets. Si ça c'est notre impulsion, hop, et que ma conso c'était ça. Enfin, en gros, la sortie logique c'est ça. Voilà. Donc ça veut dire que le gold il pourrait aller jusqu'à 2627. Voilà, donc ça fait en gros sur un ETF, entre la sortie et maintenant, ça fait 41%. C'est énorme quoi. Donc là pour moi, en fait, en gros, je l'ai acheté là parce que c'est la meilleure opportunité que je peux avoir sur le gold que j'attends depuis très longtemps en fait. Donc voilà, et là il est possible que par contre si on part, je vais peut-être me remettre un peu plus en trading gold parce que du coup là j'ai bien envie de, bah, je peux manger sur l'ETF, mais en court terme aussi, prendre tous les petits setups que je vais avoir, les petits drapeaux de continuation, les consos, etc. pour avoir des achats court terme sur le gold, avec l'effet de levier et ainsi de suite. Quoi. Parce que trader dans cette zone-là, c'est super, enfin c'est compliqué entre guillemets, parce que, bah, vous voyez, le price action, il est très, comment dire, il est un peu complexe quoi. En même temps, vous voulez suivre la tendance et haussier, mais en même temps, vous avez une petite tendance baissière court terme, enfin court terme entre guillemets, donc vous êtes plutôt à vendre en court terme, mais en long terme vous êtes acheteur. Donc en fait, là c'est le pire endroit pour trader en fait en court terme, même s'il y a des setups évidemment. Donc là par contre si on monte, bah là je vais chercher que des achats et il y a de quoi faire quoi. Donc peut-être que vous verrez des nouveaux signaux de gold sur le canal, je reprendrai peut-être ça. Voilà. Alors pourquoi sur l'or c'est bon pour les cryptos? Si les investisseurs vont sur les valeurs refuges, ils vont pas investir dans les assets à risque comme les cryptos? Non. Bah en fait justement les cryptos c'est un actif à risque. Enfin, c'est considéré comme un actif à risque, mais en fait ça va tendre vers la valeur refuge. C'est toujours, on parle d'or numérique, mais en fait c'est un peu ça l'idée. C'est qu'en fait, plus l'adoption va se faire sur les cryptos, plus il va y avoir des whales et plus il va y avoir de monde dessus, moins ça va être volatile. C'est logique, tu vois. On va pas se retrouver en fait sur le BTC avec des bull market qui vont faire des trucs énormes comme ça, tu vois. Attendez que je vous l'ouvre. Alors vous avez vu les derniers cycles qu'on a eu à chaque fois où le BTC il faisait x20, etc. Ça arrivera plus en fait. Enfin, ça arrivera pas comme ça, tu vois. Donc en fait, il faut comprendre que plus les années vont avancer et plus le marché des cryptos va se calmer, va perdre en volatilité et devenir un peu plus stable. C'est logique, hein, parce que plus il y a de monde dessus, plus il y a de whales, moins ils vont vouloir, que le prix bouge forcément. Donc voilà, donc c'est pour moi à mon avis les cryptos en fait ça va de plus en plus se transformer en valeur refuge en fait. Donc après bah c'est le gold d'une part et les cryptos évidemment ensuite quoi. Voilà. BTC pour mon... Ouais ok. Ah oui ok yes ouais, j'avais vu ton achat à 39 et quelques. Alors, pour avoir les meilleures dispositions pour débuter dans le trading, tu me conseilles quoi? Alors je dirais déjà passe beaucoup de temps en démo. Vraiment prends 3, 4, 5, 6 mois s'il faut. Pour vraiment être solide. Concentre-toi sur une seule stratégie et garde-la. Ne cherche pas une stratégie qui va être miracle parce qu'il n'y en a pas. Tout simplement. Quand tu commences le trading, souvent tu vas essayer plein de stratégies différentes, tout ça. Si tu veux commencer, passe du temps sur le backtest. Donc backtest c'est vraiment tester ta stratégie en petit time frame et voir comment ce que ça donne. Et surtout voir si t'aimes ça en fait. Parce que moi quand j'ai appris le trading, ça m'a pris des années et en fait toutes les parties en fait où là-dedans tu vas prendre des centaines de trades. Tu vois par exemple en plus sur TradingView tu as le mode replay qui est génial tu vois, pour t'entraîner.
Moi j'ai poncé ça, tu vois. Tu peux très bien en fait te reprendre dans le passé et après en fait tu vas te faire dérouler le prix en fait pour voir si ta stratégie elle fonctionne. En fait c'est ça, et là il faut y passer vraiment, tu dois passer 80% du temps à tester ta stratégie en fait et à la peaufiner pour qu'elle soit bonne en fait. C'est surtout ça. Donc en fait en testant du backtest tu vas voir déjà si ça te plaît. Parce que si au bout d'une semaine de faire du backtest ça te fait chier, bah je te dirais voilà, le trading c'est pas forcément pour toi, et concentre-toi sur de l'investissement en fait. Tu seras plus passif, ça sera peut-être moins rentable, mais voilà. Parce que le trading c'est très compliqué, tu vois. Moi ça m'a pris des années à être rentable et c'est pas un métier facile, hein. C'est pas un métier facile, c'est un métier qui faut le faire tous les jours. Parfois même si ta stratégie elle marche, tu vas te faire éclater par le marché parce que le marché il est vraiment brutal et il est très manipulé sur la plupart des assets. Donc voilà, tu vois. Parfois tu comprends pas, tu vois. Euro USD, moi j'ai tradé pendant des années. Il y a des fois où t'arrêtes pas, tu fais que gagner, et puis à un moment pendant 2, 3, 4 jours, parfois une semaine, tu te fais éclater par le marché. Tu comprends pas trop, mais en fait c'est juste que voilà, le marché il est manipulé pour faire gagner que 10% des gens, donc c'est logique, tu vois. Donc je dirais débuter, intéresse-toi en fait à l'analyse technique, parce que l'analyse technique elle va t'aider surtout en fait pour mes investissements. Voilà, si j'avais pas l'analyse technique, je serais bien moins gagnant, quoi, c'est clair, quoi. Parce que moi je sais comment acheter, je sais comment vendre, enfin c'est ça le plus intéressant. Et puis surtout en investissement, moi maintenant je fonctionne sur des gros time frames, quoi. Je regarde en daily, en weekly, en 4 heures. Voilà, après en trading, moi je tradais en 1 heure et en 15 minutes par exemple, donc c'est pas du tout le même travail, quoi. Donc voilà, mais tu peux t'y intéresser au trading, tu verras si ça te plaît. Et après faut que tu choisisses un marché. Donc si tu vas sur le forex, si tu vas sur les matières premières, genre le pétrole, si tu vas sur le gold moi je le trouve intéressant mais pas facile à trader. Je dirais si tu démarres, mets-toi sur Euro USD, c'est la paire du forex la plus tradée, c'est la plus classique, il y a le plus de volume, c'est intéressant à faire. C'est intéressant à faire. Donc voilà. Yes, on va regarder EGLD. D'ailleurs je vais vous préparer une vidéo YouTube je vais vous préparer une vidéo sur le trading, sur un peu ce que j'ai vu en fait en 5 ans de trading, et un peu les préjugés qu'on se fait, un peu tout le processus, parce qu'en fait c'est super compliqué, c'est clairement super compliqué. Et puis surtout, dites-vous, comprenez bien que moi j'ai 5 ans d'expérience au trading, et pourtant j'ai pas hésité à arrêter, voire diminuer, à diminuer ou à arrêter le trading pour me concentrer sur l'investissement en fait, qui va être plus safe. Enfin voilà, t'as du spot sur les cryptos, tant que tu vends pas, tu perds pas d'argent, quoi. Enfin, c'est la base. Tu prends moins de temps, c'est moins stressant, et puis surtout, savoir que sur le trading, même quand je faisais ça à plein temps, quasiment, en fait tes revenus ils vont varier tout le temps. Il y a des semaines je faisais 10%, et puis parfois tu fais 2%, 3%, un mois tu fais à 20%, un mois tu fais à 5%, tu vois, en fait ça c'est jamais stable en fait. Donc tu peux pas te dire ouais je vais me verser un salaire avec ça. En plus en France c'est très compliqué, parce que à partir du moment où tu es trader professionnel, c'est-à-dire que c'est la majorité de tes revenus, tu es taxé de fou. Donc donc voilà, donc là maintenant moi je me concentre en fait pour tous ces problèmes là, et puis surtout que en trading quand j'ai commencé à avoir un gros capital, et tes risques sont un peu diminués, mais voilà t'es plus taxé, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc je me suis dit vaut mieux que je me concentre sur l'investissement, et voilà quoi. Et en même temps le matin j'ai plus à me lever à 8 h pour être à l'ouverture de Londres et regarder l'euro USD, ce qui se faisait et tout ça. Je passe moins de temps devant les écrans en fait, et puis en vrai quand tu investis, c'est un peu ce que tu recherches aussi, ça va avoir du temps pour toi. Parce qu'à la fin, je passais mes journées devant l'écran à trader, c'est pas forcément le plus marrant, quoi. Donc voilà. Alors, EGLD. Alors pareil, EGLD c'est un alt que j'ai pas trop vendu en vrai. C'est un projet que j'aime beaucoup moi, fondamentalement qui est très bon. Après, alors du coup, que je regarde en daily, qu'est-ce qu'on a un peu de divergence ou pas? Alors là, EGLD il est assez intéressant parce que le MACD il va croiser à la hausse bientôt. T'as une grosse divergence qui rentre ici et là. Enfin, une divergence boule qui est confirmée. Le MACD je l'ouvre que ponctuellement pour regarder vraiment sur les gros time frames, ça peut arriver. Mais GLD ouais pourquoi pas. Après ce que je trouve, moi GLD je l'ai pas trop regardé dans le viseur parce que actuellement il est sur quoi? Alors attends que je regarde la semaine. En fait sur son bottom il a pas trop pour moi il a pas surperformé en fait pour l'instant, donc il est pas très intéressant pour moi sur le GLD.
Comparé à Luna, comparé à FTM, tu vois, des coins comme ça, des gros coins du, du top 30 ou des trucs comme ça, EGLD pour moi il n'a pas encore eu beaucoup de lumière en fait. Donc pour l'instant je serai pas à me, je vais pas remettre de l'argent sur EGLD, en tout cas je vais attendre un peu plus de choses, tu vois. Puis en plus t'as un W en préparation, mais voilà, pour que, en gros faut que tu attendes encore un truc comme ça pour dire j'achète dans cette zone là, tu vois. Après tu peux faire le pari si le projet te paraît bien d'acheter ici, mais bon, tu vas t'exposer, en fait vaut mieux être sur le Bitcoin comme j'ai dit tout à l'heure, plutôt que sur EGLD, parce que je crois que EGLD BTC, il n'y a rien de vraiment de très intéressant quoi. Voilà, tu vois, EGLD BTC il est sur ses plus bas en fait. Il n'y a pas de rebond, donc en fait vaut mettre sur BTC que EGLD quoi, clairement. Clairement. Après très bon projet EGLD hein. Voilà. Le NIR vient de prendre 3% de 2000. Bah ouais, NIR il est... Alors NIR, sachez que c'est un coin que j'ai envoyé en VIP il y a un bon moment déjà. Hein. Il y a un bon moment. Moi je les ai dans le viseur parce qu'ils font les choses un peu en sous-marin, mais GLD super... Enfin NIR pardon. Très intéressant. C'est par exemple le... Alors je pourrais vous ressortir le truc, mais là il faut que j'aille chercher sur le Discord un peu loin. C'est NIR, c'est une des boîtes en crypto qui a le plus augmenté son équipe de développeurs là en 2021. Je crois qu'ils ont multiplié par 4 leur équipe de développeurs, en sachant que leur coin il était pas trop dans la lumière. Donc pour moi ça veut dire qu'ils préparent vraiment leur écosystème de manière vraiment sérieuse. Et puis après il y a pas mal de whales et d'investisseurs qui sont rentrés tranquillement dessus en fait. Donc ouais NIR, puis là en plus sur NIR on a pété l'oblique baissière là. Et là on est reparti quoi. Là on est vraiment parti avec des bons objectifs. Ouais. Bah déjà minimum 20$, retour aux 20$. Donc vous voyez sur les achats. Moi on a acheté ici à 6,80. J'ai racheté à 8,50. Et là j'avais racheté ici là. Bon celui-là j'étais un peu en perte, mais c'est pas très grave. Ça me fait mon DCA quoi. À 13 et quelques. Donc là pour moi j'ai un premier objectif à 20,60$ sur NIR. Et après bon, il va continuer de toute façon. Il va continuer, même on pourrait dire 24 quoi. Si on prend les 127%, là NIR il peut carrément aller là quoi. Voilà, donc NIR ouais très intéressant. Bah déjà leur projet est vraiment bien, si vous commencez à regarder NIR est très intéressant. Et ouais comme je vous ai dit, développeurs, il y a un gros sur GitHub en fait ils sont très actifs sur ce projet. Donc ils préparent des bonnes choses je pense pour cette année. Voilà. Moi je suis sur FTMO là, j'en baffe comme un voleur. Ok. Bah ouais FTMO par contre c'est bien. C'est bien si t'as pas encore un gros capital. Parce que moi par exemple quand j'ai commencé, j'ai cramé quasiment mon premier compte à 3000. Après j'ai fait un compte à 10 000 qui s'est maintenu bof. Et après plus tard je suis revenu avec 15 000. Et là par contre je l'ai fait monter à plus de 100 000 au fur et à mesure quoi. Mais après si tu fais un FTMO c'est pas mal. C'est pas mal si tu fais un FTMO. Moi ce que je te conseille de faire. Bon déjà quand tu commences ton FTMO faut vraiment être solide. Faut vraiment que tu sois sûr de ce que tu fais. Que avec ton petit compte et t'as un money management qui soit super strict, parce que FTMO malheureusement ils ont des règles strictes, tu vois. Donc, faut trader un certain nombre de jours, il y a plein de règles. Moi j'avais regardé. Donc voilà. Mais ce que je te conseille en FTMO, si tu arrives à le valider et que tu commences à faire t'as un gros compte, genre un compte à 100 000 et que tu commences à gagner de l'argent avec, garde tes bénéfices, fais-toi ton propre compte et comme ça tu peux quitter FTMO, tu vois. T'es plus attaché à une boîte, tu vois. C'est surtout ça le plus important, quoi. Voilà. Mais du coup, tu t'es lancé en FTMO, est-ce que tu as déjà de l'expérience, t'étais gagnant, tout ça, ou est-ce que tu as un peu tenté le challenge comme ça? Ok, merci. Quand est-ce que tu parles de compte démo, tu me suggères quoi? Bah n'importe quel broker en fait. Tous les brokers proposent un mode démo dans tous les cas, euh, que tu pourras regarder. Moi j'étais chez XTB en normal, après j'étais chez Pro Real Time en futur. En CFD, donc j'étais XTB en CFD, après je suis passé en futur chez Pro Real Time. Donc ils font tous des comptes démo quoi. Après ce que je te conseille c'est de prendre un compte démo qui va être comment dire, bah, de la taille du capital que tu auras par la suite quoi. Ça sert à rien de te faire un compte à 1 million juste pour voir ce que ça donne, parce que tu vas pas te donner des chiffres logiques. Et surtout bah, une fois que tu t'es fait ton compte, faut que tu essayes vraiment de garder des conditions réelles. Donc tu es un money management strict, c'est à dire que tu mises moi par exemple, enfin quand je tradais avec mon compte en dessous des 50 000, j'étais à 1% par position. Donc à chaque trade que je prenais, je tradais toujours 1% de risque, tu vois. Donc sur 50 000, ça fait 500 euros.
Toujours je misais 500 euros et ça bougeait jamais. Il n'y a pas de trade où genre je me dis ouais c'est celui-là il est safe, je mets plus, ou celui-là il est moins sûr, je mets moins. C'est toujours pareil, 1%, 1% et je le respecte. Et après en fait ton 1% il monte avec ton capital, tu vois. Parce que si tu passes de 500 à 60 000, bah c'est plus 500 euros, c'est 600 quoi. Donc voilà. Faut respecter. En fait le money management c'est vraiment la clé quoi. Pour pas cramer ton compte déjà et pour être rentable si ta stratégie elle marche. Avoir une bonne stratégie après un money management c'est le plus important. Et après le money management je l'applique aussi en crypto du coup. Sur mon wallet, voilà, sur mes pourcentages. D'ailleurs en VIP là j'ai balancé il y a quelques jours un camembert, enfin un graphique en secteur avec toute ma répartition de mon wallet en pourcentage. Et ça c'est super important aussi. Plus c'est risqué, bah moins tu mets d'argent en fait. Donc il y a des petites cryptos, genre je sais pas moi, Cadena quand j'ai fait mes premiers achats, qui m'a donné x10 déjà, bah j'ai mis même pas 1%, j'ai mis 1% de mon capital quoi. Par contre des trucs genre FTM, Avax, des gros coins comme ça, bah là je peux mettre 5% dessus, c'est moins dérangeant parce que je sais qu'il va pas faire x10 mais au moins il sera safe quoi. Donc voilà. Ouais je suis rentable mais j'avais pas un assez gros capital. Yes, ok. Ouais bah c'est ça le problème en fait, c'est quand t'as un petit capital après tu as envie de prendre des risques parce que tu vois que tu gagnes et... Enfin, souvent c'est ça, hein. Moi tous les gars avec qui je parlais qui faisaient du trading avec des petits capitaux, en fait au début ils commencent, parfois ils ont de la chance, ça marche, et du coup ils sont un peu, ils disent bon bah c'est bon, je mise plus 1%, je passe à plus, et ils commencent à, en fait, à trop prendre de risques, à s'exposer de fou, et du coup bah là ils risquent, en fait il suffit qu'il y ait une petite semaine qui soit un peu mauvaise, que le marché soit compliqué, après tu peux rater des choses aussi tu vois, et du coup bah tu te fais cramer, tu peux te cramer ton compte rapidement quoi. Puis une fois que tu as perdu la moitié de ton compte, pour remonter c'est un enfer tu vois. Donc voilà. Donc ouais ce que je conseille c'est déjà de travailler avec de l'argent dont t'as pas besoin pour trader parce que voilà. Et puis ouais, bosser à côté, se faire un capital au fur et à mesure. Et puis une fois que tu es vraiment sûr, que tu as vraiment bossé, que tu es solide, là tu te fais un vrai capital et tu y vas quoi. Moi je suis à 0,25 là et dès que j'ai fait mes 10%, je prendrai 1%. Ok, ça marche. Bon ben voilà, d'ici 5 minutes je vais couper, comme ça on sera à 20h. Si vous avez des coins à regarder, bah c'est le moment. Hein. C'est le moment. XRP nous a fait quoi par rapport à la semaine dernière? XRP il a pile allé chercher la zone que je vous avais donnée. Je vous avais marqué cette zone là d'achat là. Donc XRP je vous ai dit un fondamental et tout ça niveau le comment dire le procès avec la SEC se passe bien. Donc en vrai commence à être intéressant. En plus là on commence à essayer d'avoir une espèce de consolidation là qui peut partir, et puis si on pète l'oblique là après c'est parti quoi. Alors après j'avais ICP. Alors ICP depuis mes achats il a pas fait de... Il nous a fait un faux W là. Puis il est reparti à la baisse, donc après bon à voir. Par contre je sais que ICP je crois, ICP contre le BTC commence à nous montrer des trucs intéressants. Bah dans la Vinis avec plaisir. Avec plaisir. Si tu peux éviter à quelqu'un de se lancer dans le trading en croyant que c'est de casino et qu'il perd tout sa thune, je veux bien tu vois. Ce qui est vraiment trading c'est compliqué, hein. Je dis, même après des années, parfois je me mets sur EuroUSD et de voir ce qui se passe, c'est tellement manipulé que... Enfin dites-vous qu'en fait des whales et des gros hedge funds etc, ils se battent les uns avec les autres quoi. Donc c'est pas nous qui faisons bouger les prix, mais les hedge funds qui ont des milliards de gestion quand ils traitent sur ces marchés là, bah en fait c'est piquer l'argent de l'autre quoi tout simplement. Donc dites-vous que des hedge funds et des professionnels de ces marchés là ils perdent aussi de l'argent parfois, donc vraiment c'est un marché qui est pas facile quoi. Mais c'est super, enfin c'est challengeant quoi, c'est assez clair. Puis de comprendre comment ça marche c'est super intéressant aussi. XRP ils veulent pas bosser avec la Russie pour entre guillemets faire des transactions en remplacement du SWIFT. Bah si oui, ça on en parle. Ça ils en parlent ouais. Il y a ouais, les XRP, enfin toute la communauté XRP elle en parle tout le temps de ça. Parce que c'est une possibilité en fait. C'est une possibilité. Après pour moi ils ont plus d'intérêt à utiliser le Bitcoin en fait. Et ce qu'ils ont fait pour l'instant, utiliser le Bitcoin que XRP tu vois. C'est logique. Après XRP, pourquoi pas tu sais en deuxième monnaie. Un peu moins tu sais en deuxième monnaie tu vois, pourquoi pas. Tu vois, plus pour des gens pour les particuliers en fait. Carrément.
Matic et Polkadot, yes. Bah ça va être les derniers, après je vais couper. Hein. Je vais couper la team. Je vais aller manger dehors. Alors, Matic. Alors je sais pas ce que j'ai par contre avec TradingView, mais en fait je dessine des trucs et parfois quand je reviens dessus, genre ma trend elle a bougé ou certains de mes dessins ont bougé, c'est assez bizarre. C'est pas très grave. Alors, Matic. Matic, je trouve, il a fait un bon. Il a bien tenu. Matic, je l'ai gardé aussi pas mal dans mes alts. Il est assez bien placé aussi. J'ai bien gardé mon bac de Matic parce que je trouve qu'il a bien tenu par rapport au bear market, tu vois. Comparé à d'autres coins, il a très bien tenu. Pas comme Luna, mais quasiment. Après, actuellement, tu es dans un espèce de triangle, un peu de consolidation là. Faut que tu attendes, si tu as envie de te replacer dessus, faut que tu attendes qu'on casse par le haut, quoi. Commence à montrer des trucs un peu intéressants. Après, faut que je regarde direct sur Matic BTC. C'est surtout ça que je regarde en fait. J'ai pas pris le bon. Tac. Ouais, il a bien tenu quand même, hein. Il a bien tenu. Je vais me lancer un petit Fibo. Alors où est-ce que je vais le mettre? Je pense là. Alors mon VP il dit quoi? Ok, déjà il doit combler cette zone là. Donc là possiblement il peut encore aller un peu plus bas. Après la zone d'accumulation Whales, elle est là. Donc attention à ça aussi. Là on est contre le BTC, hein, mais ça te donne une idée. Donc ouais, faire gaffe. Moi si tu vois, si je veux rentrer sur Matic, il faut que à la fois contre l'USDT il est intéressant, donc il casse son triangle, et puis qu'en plus Matic BTC il monte des signes en fait. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure et je le répète, mais il faut que, si ça sert à rien d'acheter une altcoin en fait si elle surperforme pas le BTC, tu vois. Excusez-moi, juste un petit message. Tac tac. Hop, c'est bon, j'ai fait ma commande. Tac tac tac. En ce moment, ça manipule à fond, j'ai l'impression. Ouais, on n'en parle même pas. Le Bitcoin, personnellement, même si je l'ai jamais tradé avant, enfin avant ce cycle-là, quand j'étais sur le Bitcoin en 2016, premier bull run, c'était vachement plus simple. Enfin, niveau graphiquement, c'était. Enfin, moi, ça s'est passé super bien parce que en gros, les altcoins, j'avais des. Enfin, techniquement, j'avais des opportunités, je rentrais directement dessus, puis c'était bon, tu vois. Les prises de profit, c'était simple. Il y avait pas trop. Là, maintenant, en fait, il faut comprendre que ce bull run là, il est. Enfin, déjà sur le BTC, ne serait-ce qu'avoir eu ça, c'est le fait d'avoir eu ce blow off top là. Donc le fait qu'on ait fait un ATH en avril 2021 à 63 000 et que derrière on fasse juste un petit ATH 68 000 et qu'on se tape un bear market, ça c'est la manipulation ultime quoi. Mais bon, c'est que voilà, comparé comment dire, au cycle d'avant, bah maintenant les instituts ils sont rentrés en fait, ils commencent à rentrer en masse et bah ils vont faire comme tous les marchés parce que bah, enfin le forex ou tous les autres marchés, les indices, bah c'est majoritairement des whales. Et bah, c'est eux qui veulent la plus grosse part du gâteau, donc ils vont pas laisser des petits particuliers en fait avoir leur petit bitcoin et gagner de l'argent avec en fait. Le but c'est qu'ils aient la majorité quoi. Heureusement c'est pas des Robin des Bois hein. Donc voilà. C'est ultra manipulé, c'est clair. Il y a des pièges partout. Il y a des pièges partout. Et en daily déjà c'est un peu piégeux, mais en plus petit court terme sur ceux qui traitent s'il y en a qui veulent trader le bitcoin, ce que dont je vais me remettre un peu, mais on va voir un peu comment ça se passe. Mais il y a des manipulations partout. Il y a des stops. En fait, surtout, le problème, c'est que, bon voilà, quand vous êtes sur le Forex, tout le monde a de l'effet de levier. Enfin, tout le monde marche comme ça. Donc en fait, c'est un peu la norme. Sauf que sur les cryptos, il y a le spot et il y a les effets de levier. Et en fait, les effets de levier, il faut savoir aussi que Binance, par exemple, même moi si je suis chez Binance, j'aime pas forcément parce que en fait, ils manipulent les cours à fond, quoi. On sait, maintenant c'est connu, que Binance, en fait, quand ils voient vos stops quelque part, sur l'order flow, et par exemple, je sais pas moi, vous mettez vos... Ils voient que beaucoup de retails mettent leur stop ici, et bah, il va balancer le prix, il va faire chuter le prix pour venir chercher vos stops et ensuite monter. C'est connu. Binance, ils sont manipulateurs, ils manipulent les prix, ils savent très bien comment ça marche.
Donc voilà. Malheureusement, bah, l'exchange il travaille contre vous, les whales ils travaillent contre vous, donc bah, il faut être bon quoi. Faut être très bon. Et des manips il y en a partout en fait. C'est que pour moi, des mecs qui sont en analyse technique qui font du support et résistance, tout bêtement, je vous donne un truc en 2 secondes et je vais finir là-dessus. Mais des mecs qui travaillent avec des supports résistance, alors je vais essayer de les tracer comme si j'étais un retails. Je sais pas moi, un exemple, tac tac tac, où est-ce qu'il y aurait un support là? Voilà, genre cette zone là, qui a pas mal réagi. Imaginons, j'identifie cette zone là, ok, ça c'est ma zone identifiée. Voilà, je me dis bon bah je vends quand t'arrives dessus, je rachète quand ça passe dessus et ainsi de suite. Bah voilà, bah typiquement en fait ça, les whales en fait elles savent très bien ce niveau là, il est identifié, il est connu en fait, donc eux ils le voient autant que vous en fait, cette zone là. On va y passer, en plus j'ai l'exemple justement de l'épaule tête épaule après qui est super intéressant. Mais voilà, là vous dites voilà, là je vends, là je vends, là je vends, ça marche, tac tac tac, je reviens, là on va dire j'ai acheté, ok c'est bon. Bah voilà, là le prix c'est ce qu'il fait, il va juste chercher en dessous de la zone, vous avez Vimo stop avant de partir. Voilà, typiquement il va faire ça. Après, je sais pas moi, je vous reprends un exemple, ce qui est de la manipulation. Voilà, typiquement ça, genre ça. Voilà, double bottom. Vous avez pile poil 2 niveaux égaux avec des mèches. Qu'est-ce qu'ils font les retails? Bah ils mettent leur stop ici. Ok. Vous achetez, vous dites double. Ça c'est le double bottom, truc ultra classique en trading, ou double top. Vous achetez là, bah qu'est-ce qui fait le prix? Bah voilà, tout simplement, il vient chercher vos stops et puis après bah il joue un peu et puis il part quoi. Et là vous avez été dégoûté, vous avez perdu votre stop, votre argent et puis vous laissez tomber. Et pourtant vous manquez le plus gros mouvement. Donc ça c'est en fait toutes ces zones là moi de support et résistance. En fait, je préfère les voir dans l'autre sens. Moi, je les vois comme des stop loss. Et en fait, quand je vois qu'on va dedans, bah, je me prépare à partir dans l'autre sens, quoi. Ou, je sais pas moi, le nombre de fois où tu as un drapeau de continuation, le prix fait ça. Tac, commence à consolider. Tu te dis, bon, bah, c'est bon, ça part à la hausse. Super simple, le drapeau, c'est genre le premier truc que tu vas prendre en trading. Et bah, je sais pas moi, le prix, il fait ça. Tu te dis, c'est bon, j'achète. Et hop, derrière, il fait ça. Hop, puis c'est bon, il se casse la gueule, tu vois. Ça peut arriver plein de fois, en fait. Donc, moi, en fait, toutes les figures chartistes et figures graphistes, etc., je les prends à l'envers en fait, à chaque fois. Je me dis qu'ils vont essayer de nous ken d'une façon ou l'autre, et puis voilà, tu vois. Et là, même chose, regardez. Ça, c'était quand même beau. Rappelez-vous sur Twitter le nombre de fois où j'ai vu ça. Où j'ai vu épaule, tête, épaule, hop. Tout le monde était là-dessus en se disant, ok, c'est bon. Là, le Bitcoin, il arrive, on a un épaule, tête, épaule inversé. On va faire ça, et on part sur la lune. Bon, j'ai bégayé. Et bah voilà, moi je l'ai vu ce truc là partout sur Twitter, tous les mecs qui en parlaient. Mais ça c'était sûr et certain qu'il allait pas marcher quoi. Typiquement quoi. C'était sûr et certain. Bon on n'a pas eu de confirmation mais voilà. Tous les mecs qui étaient ici se sont dit bon c'est bon la deuxième épaule on achète. Bah voilà ils se sont fait défoncer. En fait dites-vous que quand vous avez un truc évident comme ça, quand c'est évident pour tout, si vous le voyez, dites-vous que les whales l'ont vu et que du coup bah c'est mort en fait. Ne faites pas tu vois. Donc voilà, mais maintenant qu'on a sorti du monde, bah peut-être que maintenant on peut faire quelque chose quoi. Voilà. Polkadot, bah, du coup je vais finir avec Polkadot et puis voilà, ça va être good. Alors. Polkadot aussi je l'ai pas mal holdé en fait. Je l'ai pas mal holdé. Pour moi, ça reste un très gros projet. Pour le moment il ne paye pas mais il est intéressant. Pareil, alors sur Polkadot du coup, t'as cette oblique baissière qui est bien identifiée là, qu'il faudrait déjà qu'on commence à casser. Ce que j'aime pas trop c'est qu'on a fait un lower low là, contrairement à plein d'autres altcoins qui ont par contre fait un lower high, plutôt un W là, tu vois on n'a pas vraiment un W bien identifié encore. Faut que t'attendes encore un truc comme ça tu vois. Voilà sur Polkadot. Alors Polkadot il a très bien suivi le BTC en fait, tu vois, il a fait son blow off top pareil et puis voilà, donc là il a piégé encore plein de monde dessus. Après moi du coup j'ai
deux scénarios un peu sur le Polkadot. Soit il vient rechercher sa zone de rechargement ici là, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'ordres de vente dessus, et qu'ensuite il continue à chuter. Qu'il puisse venir chercher cette zone là, par exemple la zone bleue là. Ou alors il casse dessus, et puis après on est reparti, mais bon, à voir quoi. Sachant que Polkadot, le problème c'est qu'il est déjà très haut dans le market cap. Il était 8ème quand j'avais regardé, 43 milliards, donc c'est plus une alt en fait qui va me donner beaucoup de rentabilité. C'est pour ça que moi, à mon avis, ici, comme j'ai marqué, je vendrai la moitié de mes Polkadot ici, de mes dots, et après je verrai. Donc voilà. Mais déjà, il y avait quand on était dans la chute là, moi mes dots, je les avais mis sur ma clé Ledger carrément parce que j'en avais beaucoup. C'était ma 3ème altcoin à un moment. Et bah, je les ai ressortis de mes Ledger et j'en ai vendu une bonne partie, la moitié, et puis j'ai gardé le reste quoi. Voilà. Bon, après Polkadot, moi j'avais acheté ici, hein. J'avais acheté autour des 10 $ en majorité. Donc dans tous les cas, c'est pas très grave. Et on va regarder du coup DOT contre le BTC, parce que c'est comme ça qui est important. Hop. Ouais. Par contre, DOT contre le BTC, il a pas fait d'ATH. Alors, par contre, j'ai zéro structure de marqué. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Bon, un truc à faire attention sur DOT BTC, c'est ça déjà. Là, il y a une grosse poche de liquidité. Il y a un petit double bottom avec des mèches là. Donc ça, on n'est pas à l'abri que le prix vienne les chercher en fait, avant de repartir. Donc, en gros, ça voudrait dire que DOT, il a contre le BTC, il a encore peut-être un peu de consolidation quoi. La chute a été très distribuée. Donc, ça veut dire que les whales ont sûrement bien déchargé en Polkadot. Donc en fait, moi, il faudrait que je vois. En plus sur DOT, je trouve que là, malgré le projet, cette année, j'ai pas vu beaucoup de. Enfin là, ces derniers mois, j'ai pas vu beaucoup d'intérêt en fait. J'ai pas vu de gros fonds d'investissement rentrer sur le DOT en majorité, tout ça. Donc, je sais pas. Moi, c'est pas une halte sur laquelle je vais recharger là, tu vois. Polkadot pour l'instant. Je vais garder ce que j'ai et comme j'ai dit, je vais plutôt sortir du projet quand il va remonter quoi. Donc voilà. Yes Vini, bah bon up. Tac, je réponds juste 2 secondes. Et bah écoutez l'équipe, si c'est good pour vous, si vous n'avez pas de questions, je vais couper d'ici 2 minutes. J'espère que ça vous a plu en tout cas, que vous avez pu voir quelques petites choses, que ça vous a... Au moins vous avez un petit peu de vision du marché pour les prochaines semaines. Et puis voilà. Je le répète juste pour résumer du coup sur le BTC. Ce qu'il nous faut. Donc là, comme je vous ai dit, on cherche pas d'achat sur le BTC. Je le répète. Mais on a toute cette zone d'imbalance. Je vais au moins la marquer jusqu'ici déjà. Donc là, cette zone là, attention, parce qu'on peut très bien rechuter au moins dans les 50% avant de repartir. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait au-dessus? On va voir un petit time frame. Alors par contre là, ouais, c'est vraiment en train de se bastonner un peu sur les 43, quasiment 44 000. Là, je vais attendre en fait d'avoir un pattern, d'avoir un beau range propre ici, qui ressemble soit à une accumulation pour un achat, soit une distribution pour une vente. Là, je vais regarder plutôt du côté du Wyckoff pour voir un peu ce qu'on fait à la suite. Mais à mon avis, ouais, comme je vous ai dit, je crois que vous avez identifié une petite zone de liquidité là. Ouais, bah déjà là. En gros, là, il y a pas mal de stops en fait qui traînent. Là, je vois est-ce qu'il y a un petit ordre de vente là? Je regarde un plus petit court terme en 1 heure, ce que ça donne. Ouais, faudrait qu'on reteste là. Ici, en fait, ça serait l'achat parfait là. Si on revient là, mais je pense pas qu'on va y aller. Je pense pas qu'on va nous laisser une chance de. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les mecs en short effet de levier, on les aura sortis avant, à mon avis. Donc moi, je pencherai plus pour cette zone là. Ça ferait les 50% de l'imbalance là. Ouais, ça me paraît pas mal. En gros, 41. Puis 41 en plus, c'est un chiffre rond, donc c'est pas mal. Je pense que 41, on ira difficilement en dessous sur le BTC. Vu les bonnes nouvelles qu'il y a actuellement. Après, ça va dépendre aussi un petit peu de
de la Russie et de l'Ukraine, quoi, parce que dès qu'il y a des grosses tensions, voilà, ça dépend un peu des négociations, de tout ça, donc voilà. Après, savoir que la guerre, elle a quand même été bien, comment dire, sur le BTC, ça a déjà été bien pricé en fait, ça a déjà été vendu en amont en fait. Et là, à mon avis, on l'a suffisamment vendu pour pouvoir repartir sur un truc acheteur, quoi. Puis maintenant, bah niveau déterminant, hein, c'est ça. Hein. Faut qu'on clôture qu'on clôture bien au-dessus des 45. Et à ce moment-là, on aura, là si on a ça, bah on aura un vrai, un vrai W quoi. Et là, ça sera positif, ça sera super. Donc voilà. Bon bah l'équipe, ça a été un plaisir en tout cas de vous avoir. Je mettrai la rediff sur YouTube. Par contre, je la mets souvent, je crois c'est 48 heures après, un truc comme ça. Bah le temps déjà que YouTube la fasse et tout, parce que c'est un peu long à chaque fois. Et puis voilà. En tout cas, je vous prépare une autre vidéo. Je vous prépare une vidéo sur qu'est-ce que je vous ai prévu? Ouais, comment protéger vos cryptos, les cold wallets, comment faire gaffe avec vos MetaMask, vos investissements et tout, ça va être super intéressant. Je vous prévois aussi une vidéo sur le trading un peu pour parler de mon expérience, parce que ça c'est important, comme j'en ai un peu dit tout à l'heure. Et je vous prépare aussi un truc sur tout ce qui est passif crypto. Donc tout ce qui est, comme je vous ai parlé tout à l'heure, par exemple encore protocole, des trucs en stacking comme ça. Je vous prépare une vidéo sur les nodes aussi, Tor nodes, des choses comme ça, Atlas pour ceux qui connaissent. Donc là il y a des choses aussi intéressantes de ce côté là. Et puis voilà. Et puis après pour ceux que ça intéresse, j'ai un VIP, c'est la seule chose que j'ai. En gros, si vous voulez me suivre, j'ai un sur le Discord. Donc en gros je vous balance les meilleurs alts que je déniche, les meilleurs alts à quel acheter. Exemple qu'on a pris c'était NIR, Flux, Cadena avant, enfin des choses comme ça, où vraiment je passe du temps à chercher des alts et à rentrer sur les meilleurs. Et puis voilà, puis après une nouvelle un peu plus, je vous donne tous mes investissements aussi en VIP, donc tout ce que j'ai en passif, mais tous mes placements, voilà, actions, la totale pour ceux que ça intéresse, et après toutes mes sources aussi, donc tous les sites que j'utilise au quotidien pour me placer sur les marchés, donc que ce soit pour traquer les whales, pour enfin, tout ça, plein de trucs en fait, vous avez vraiment plein de trucs. Voilà. Bon bah écoutez, si vous avez une question maintenant, envoyez sur soit Telegram, soit ouais, Telegram, sur le Discord qui est en description, comme vous le sentez. Et puis prenez soin de vous en tout cas, faites attention cette semaine, pas de FOMO, respectez votre plan, et puis voilà. Allez, en tout cas on se retrouve sur le Telegram, et sinon mardi prochain pour la prochaine réunion. Allez, salut l'équipe.